Eh bien, bonjour à tous. Désolé de vous couper dans vos conversations, mais nous avons déjà 5 minutes de retard. Ça m'arrangeait que vous soyez tous à l'heure et en train de discuter parce qu'effectivement, on avait un petit sujet avec la technique, mais on va tâcher de le récupérer, notre retard. Juste une première question. Alors, je crois que vous avez des petits cartons, mais vous pouvez aussi simplement lever la main ou prendre la parole, mais je suis toujours curieux de savoir un peu à qui j'ai le plaisir, avec qui j'ai le plaisir de passer une petite demi-heure cet après-midi. Donc si vous êtes plutôt dans un cursus étudiant, je veux bien que vous leviez la main. Ok, voilà, ça permet de baliser un petit peu. Plutôt étudiant, plutôt tech. Étudiant, plutôt, je sais pas, ingénieur ou plutôt commerce ou plutôt... Dites-moi, dans le digital, web digital, marketing un peu aussi, marketing web digital, ok. Alors ceux qui ne sont pas étudiants, plutôt dans... bon, j'ai reconnu quelques visages aussi dans la salle, il y en a qui sont vraiment dans la tech. Autrement, n'hésitez pas. Alors voilà, autrement dans des réseaux d'innovation aussi, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous voulez simplement me dire un petit peu dans quelle dimension vous êtes d'un point de vue professionnel. Techno, ok. Ok, super. L'enseignement. D'accord, donc dans l'éducation. Ok. Eh bien, merci pour votre présence. On va passer 25 minutes ensemble. C'est un peu la digestion, donc n'hésitez pas à être vocaux, hein, prenez la parole, échangeons, c'est comme ça que les échanges sont les plus intéressants, parce que sinon j'ai plein de slides, hein. Enfin, il y a des gens qui travaillent très très bien chez nous et qui savent faire beaucoup de belles présentations, mais l'important c'est plutôt qu'on échange. Néanmoins, pour avoir une base d'échange, ça me permet de vous donner un peu de contexte. Donc la thématique de cette conférence, c'est le cloud au service du citoyen développeur. Il y a quelques mots-clés qui sont importants de bien définir pour être sûr de savoir de quoi on se parle. Donc d'abord, effectivement, on parle de cloud. Ensuite, le mot qui passe un peu inaperçu, c'est le service, mais c'est quand même le mot probablement le plus important de toute la phrase, donc ne l'oubliez pas. Et bien entendu, on est tous citoyens quelque part, donc il y a une conscience aussi citoyenne qui est importante à avoir bien en tête, et c'est pour ça que la thématique est autour vraiment du citoyen développeur, parce qu'en innovation, on parle beaucoup de développement, et vous allez voir aussi que notre position à nous, Microsoft, elle est véritablement d'essayer de donner un maximum de capacité aux personnes de se transformer et de leur donner un maximum de capacité pour se réaliser. Donc au-delà des mots, on va passer un petit peu dans une notion de 5 minutes de contexte. Donc moi je suis Tudal Jaffrelot et je suis directeur régional pour Microsoft en France sur l'ensemble des thématiques, des sujets qui vont de la Xbox, voilà, tout le monde connaît, à notre moteur de recherche Bing, à MSN qui est notre régie média. S'il y a un peu d'audience orientée sur les médias, on a une régie média aussi autour de ça. Et puis après, 90% du reste, c'est du B2B, donc vraiment des services cloud destinés aux entreprises et destinés aux collectivités. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, pour redonner un petit peu de dimension à ça, on est sur 3 clouds prioritaires. Le premier étant vraiment tout ce qui va toucher aux opérations, donc comment une entreprise avec sa colonne vertébrale peut organiser son business model. Et là, on va parler, pour certains qui connaissent, bien entendu de CRM, on va parler de RP, etc. Donc il y a une première brique de cloud de Microsoft, une première brique de Lego qui tourne autour de ça. Une seconde qui est véritablement le sujet du jour autour de notre plateforme qui permet de développer un certain nombre de services, d'usages, encore une fois, un ensemble de briques de Lego sur une plateforme cloud. Et ensuite, et en dernier, le troisième pan de notre stratégie tourne autour des outils de collaboration et la capacité aux personnes de mieux échanger dans le cadre professionnel pour créer davantage de choses, innover, etc. Voilà. Donc j'ai essayé au maximum de ne pas citer de produits Microsoft. Vous avez un carton rouge, donc n'hésitez pas si je commence à parler dans un langage obscur. Vous levez le carton rouge, ça veut dire que je suis vraiment en pleine digestion et il faudra quand même me pardonner. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est de regarder d'où on part, hein, toujours de bien comprendre qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui, ou aujourd'hui physiquement parlant, à vous parler du citoyen connecté, développeur, lui donner la capacité de développer lui-même un certain nombre d'applications et de sujets. Donc faut revenir un petit peu à ce que Microsoft aujourd'hui a comme position sur le marché et comment on peut vous accompagner dans cette stratégie-là. Donc on va vraiment tourner autour de tendances et de challenges qu'en tant que citoyen, on a tous à relever. On va donner des thématiques. L'urbanisation, hein, vous avez tous un paquet d'applications que vous utilisez, on appelle ça l'ubérisation, hein, qui est présente maintenant dans toutes les poches. Il y a vraiment une tendance de fond qui est de dire comment on accélère le mouvement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Le jugement n'est pas là, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette tendance-là. Ensuite, il y a des attentes de plus en plus fortes. Aussi bien les générations de type ce qu'on appelle les digital natives, j'aime pas trop les catégorisations, mais là c'est factuel, c'est juste on va dire c'est votre âge qui fait que vous êtes classifié, même si c'est parfois un peu réducteur, mais néanmoins on va estimer que autant les nouvelles populations qui arrivent dans le milieu de l'entreprise que les autres populations ont toute cette volonté à être de plus en plus exigeants par rapport aux services qui leur sont fournis. Ensuite, il y a une pression budgétaire. On sait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la recherche de créativité et d'innovation tout en sécurisant, voire en diminuant les investissements. Donc c'est la quadrature du cercle, hein. Faire rentrer un carré dans un rond, c'est pas toujours facile. Donc on va tous s'atteler au travers de nos outils, nous, à être différenciants par rapport à nos concurrents. Bien entendu, il y a de nombreux acteurs, hein. Enfin, je pense que vous êtes tous dans la même démarche à vouloir le service le meilleur, le plus adapté au moment où vous en avez besoin. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, comme l'accès à tout ça est de plus en plus facile, parfois c'est un peu déstabilisant. On a à peine pris la nouvelle application qui répond à un besoin que déjà d'autres arrivent et tout le monde vous dit la nouvelle est bien plus pertinente que l'ancienne, alors que vous venez à peine de vous acculturer à cette application. Donc il y a vraiment un côté un peu déstabilisant et sur lequel on essaye, nous justement, de stabiliser cette innovation. Bien entendu, après il y a des choses très très basiques de trafic. Et là, on va remettre ça on va mettre ça en perspective de tout ce qui va être les démarches autour de l'écologie, de faire attention aussi à notre territoire. Et donc là, on va retrouver des thématiques auxquelles, c'est des challenges, mais c'est aussi des douleurs, hein. Donc là, quand on parle d'écologie et de congestion du trafic, il va falloir vite y répondre parce que là, pour le coup, c'est des contraintes qu'il faut qu'on se mette nous-mêmes. C'est pas le marché qui nous les impose. C'est à nous, tout à chacun, de réfléchir à comment est-ce qu'on innove, tout en gardant la volonté de faire attention à comment on le fait. Et je peux vous donner un petit exemple qui est assez sympa. Avant-hier, j'étais à Brest avec une grande entreprise qui s'appelle Naval Group et qui construit nos infrastructures sous-marines pour justement répondre dans une certaine mesure en mettant sous l'eau un certain nombre d'infrastructures pour héberger de la donnée, pour éviter justement qu'on ait à les réfrigérer avec des grosses infrastructures énergétiques. Donc ça contribue d'une manière. Alors ça veut dire qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, hein, tous, probablement. Mais on essaye aussi, nous, de contribuer à ce sujet-là, qui est de dire on aura de toute façon besoin de puissance de calcul. Par contre, on peut le faire autrement. Et pour ça, on avait des gros échanges avec eux sur quel est l'avenir en fait ce qu'on appelle des data centers, hein, donc vraiment de la puissance de calcul hébergée, donc des serveurs, mais hébergés sous l'eau. Je vais vous donner un petit exemple. Des infrastructures vieillissantes, alors ça c'est un petit peu tarte à la crème parce qu'effectivement à partir du moment où elles ne sont pas en train de se construire, on estime que tout est vieillissant. Bon, il faut faire attention aussi, il faut être très humble par rapport à ça. Évidemment, on a un challenge qui est de dire comment est-ce qu'on garde à la page un certain nombre d'innovations. Et ça c'est un vrai sujet, un vrai défi aussi. Enfin, le véhicule autonome, là aujourd'hui ce que l'on essaye de faire, encore une fois vous me verrez souvent citer c'est Lego. Hein, on se positionne nous comme un acteur, un éditeur de logiciels historiquement, mais aujourd'hui on est plutôt un acteur qui doit vous donner la capacité, et on va y revenir après sur la partie technique et formation, pour que vous créiez vous-même vos briques de Lego. Et là, dans la voiture autonome, ce qu'on fait, véhicule autonome, ce que l'on fait par exemple avec Renault et Volkswagen, c'est de mettre en commun un certain nombre de données. Donc là, vous vous dites, mais Renault et Volkswagen, c'est des gros concurrents quand même. Justement, nous on essaye de faire ce tiers de confiance pour leur dire, mettez une partie de votre donnée en commun, parce que grâce à ça, on va être capable de créer un référentiel de voitures autonomes ou de véhicules autonomes, et vous verrez qu'ensemble, vous êtes concurrents sur le marché pour vendre des voitures, mais en amont de ça, on va créer des briques de Lego ensemble qui vont vous permettre d'être plus efficaces. Ouais. Alors,
là, grosso modo, c'est l'enjeu global qu'on a à peu près tous là, c'est d'être en capacité de bien gérer les données. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que là, dans ce type de partenariat, que des grands acteurs qui paraissent concurrents, en fait, ils sont compétiteurs, c'est-à-dire que sur un pan de leur activité, ils sont pleinement concurrents. En revanche, ils ont cette intelligence aussi de dire, est-ce qu'on n'a pas quand même moyen de répondre à ces tendances et à ces challenges sur une partie de notre business ensemble ? Et le ensemble, bien souvent, c'est de trouver le plus petit dénominateur commun, le tronc commun sur la donnée qu'on peut partager, même si on est concurrent. Ok ? Alors par quoi passe cette transformation ? Encore une fois, hein, j'ouvre des portes ouvertes, mais c'est pour me mettre en jambe sur ce début d'après-midi. Hein, mais la transfo numérique, vous en entendez parler, on parle de transfo digital, on est quelques-uns dans la salle à prendre beaucoup la parole aussi dans l'écosystème régional sur l'intelligence artificielle. Donc il y a des sujets qu'on ramène, dont on parle beaucoup. Alors nous, on a l'impression de radoter. Je pense que c'est important de faire beaucoup de pédagogie et puis d'expliquer un petit peu pourquoi on parle systématiquement de ces sujets-là. Tout simplement parce qu'ils évoluent vite et à peine on vous en a parlé que déjà ils se transforment. Donc il faut perpétuellement bien expliquer à la fois les forces et les atouts que l'on a tous à passer dans l'innovation, et ça passera par cette rupture technologique qu'est l'intelligence artificielle, par exemple. À l'inverse, il y a aussi des biais d'interprétation et il y a des langages et des déviances de certains modèles ou de certains concepts dont il faut qu'on parle. Parce qu'effectivement, là, on revient sur la nature même du citoyen, c'est aussi d'être capable de se remettre en question, de se challenger avant d'avoir des certitudes. Et là, je pense que c'est hyper important qu'on puisse vous donner les clés pour que vous fassiez votre propre jugement sur des ruptures technologiques. Donc ça passera bien évidemment dans cette autonomisation des territoires et des citoyens par une bonne acculturation, une bonne connaissance des enjeux de demain. Et on les résume. Aujourd'hui, Microsoft les thématise autour de l'engagement des citoyens, des usagers, vous donner la capacité à créer en tant qu'usager, à optimiser les opérations, c'est-à-dire là on est plutôt au niveau des services et du collectif, hein, de dire au sein des organisations publiques, semi-publiques, etc., il y a aujourd'hui des vrais enjeux à optimiser ce qui est proposé aux citoyens pour que, 1, ce soit facile à comprendre, 2, ce soit transverse, donc véritablement bien intégré, et 3, que vous puissiez donner du retour d'expérience sur oui, ça marche bien, et du feedback. Et cette capacité à donner du feedback, aujourd'hui, on est encore aux prémices de cette... on a les réseaux sociaux, évidemment, mais les réseaux sociaux sont finalement une anonymisation aussi d'un certain nombre de positions que vous prenez quand vous parlez sur des réseaux sociaux qui peuvent être un peu déstabilisants parce que quelque part, c'est pas forcément la critique la plus facile à interpréter derrière. Donc ce que l'on préfère aujourd'hui et l'enjeu que l'on a, c'est d'être capable vraiment de donner du feedback avec des outils qui sont qualitatifs. Voilà. Et ça, c'est ce que l'on représente aussi dans l'optimisation des opérations. Et enfin, transformer votre collectivité. Évidemment, ça avance, hein, le temps avance, ça, de toute façon, on y fera rien. Donc là, maintenant, la question qu'on a tous ensemble à se poser, c'est comment est-ce qu'on se transforme pour qu'on challenge un peu nos métropoles, mais à l'inverse, pour qu'on leur donne aussi la capacité de répondre à nos enjeux. Et pour ça, faut échanger. Alors, là, c'est un petit peu complexe, je vais le résumer vraiment en une phrase. On est passé d'une organisation en silo, hein, dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. À chaque fois qu'on lance un nouveau produit, le produit, ça devient une organisation. Quand on dit je fais du digital marketing, finalement, on se retrouve dans une case où vous êtes bon à faire du digital marketing. Par contre, vous êtes dans une boucle fermée. Aujourd'hui, ces organisations-là, si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans la presse et aussi dans les organisations, on parle beaucoup de casser les silos, on parle de désilotiser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être capable de faire bien travailler le marketing et la vente. Ça veut dire d'être capable à ce que la direction des ressources humaines elle comprenne bien le métier de chacune des branches dans l'organisation. Donc on est passé vraiment de quelque chose en silo à quelque chose en écosystème. C'est véritablement ce que veut dire cette diapo. Autrement représenté, hein, là on est toujours sur la même représentation de l'évolution aujourd'hui. Hein, là c'est plutôt un peu plus technique, un peu plus informatique dans la terminologie, mais pour faire un territoire intelligent, il faut qu'on passe
de la même sorte, hein, il faut qu'on passe d'organisation en silo, des solutions en silo, qui sont véritablement positionnés comme des portails, hein, des portails d'accès aux citoyens, des portails d'accès aux métropoles, etc. Et là, on est véritablement maintenant en train de passer en plateforme. Et la plateforme, c'est un écosystème. Et vous verrez que le bout, en fait, hein, véritablement le bout de l'organisation, est ce que Microsoft essaye de structurer pour mieux répondre aux enjeux des territoires intelligents, c'est ce que l'on appelle le edge connecté. Donc là, on va vraiment partir de la donnée. Il y a énormément de données qui circulent, il y en aura encore plus. Et c'est de dire comment est-ce qu'à partir de toute cette donnée utile, qui est soit très structurée, hein, un code postal, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, et il y a aussi de l'information déstructurée, de la donnée déstructurée ou non structurée. Et auquel cas, encore une fois, on va donner la capacité aux organisations et aux personnes, au travers de petites briques de Lego que vous développerez vous-même, donner la capacité de gagner en vélocité pour mettre au point des offres, des solutions, des services qui représenteront ce que l'on appelle le edge connecté. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que Microsoft là-dedans? Nous, on est juste la plateforme où vous allez construire vos briques de Lego. Alors, là, je rentre un tout petit peu, on est comment au niveau du timing, donc je vais accélérer. Il y avait trois sujets intéressants sur lesquels je vous demanderai de prendre du temps pour y réfléchir, et puis si vous souhaitez de me connecter sur LinkedIn, et puis je suis preneur aussi de vos retours. Hein, il y a trois pans pour répondre à tout ça, il y a trois pans d'action. Le premier, c'est comment est-ce qu'on développe un citoyen, développe intellectuellement pour qu'il soit en capacité technique de développer lui-même. Ça, c'est un vrai enjeu. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, autour de ça? La première chose, c'est qu'on monte des écoles. Donc, vous avez peut-être suivi un petit peu la presse ou l'actualité. Aujourd'hui, on a lancé un plan régional chez Microsoft qui vise à créer des écoles. On appelle ça le programme École IA Microsoft, hein, autour de l'intelligence artificielle. On en a lancé déjà, je crois, 12 la dernière à Nantes, la semaine dernière, où 18 apprenants sont rentrés dans un processus d'apprentissage au travers de cas d'usage de l'intelligence artificielle pour accompagner leur capacité à rentrer en entreprise avec des compétences pour travailler la donnée. Donc on en a lancé 12 en un an et demi là, et on en lance encore 10 l'année prochaine, sur 2020. Donc il y aura une vingtaine d'écoles pour pousser les thématiques de l'intelligence artificielle dans un cursus sans bac, sans diplôme. Vous pouvez rentrer à partir du moment où vous aimez les maths et où vous savez développer dans un langage, qui peut être un langage Microsoft, mais je mets les pieds dans le plat puisque c'est important de casser les codes, ou bien un langage non Microsoft, on s'en fiche. Et dans le cursus, vous n'apprenez pas du langage Microsoft, vous apprenez du Python, vous apprenez du Java, du C++ et tout. D'accord? Donc qu'on soit extrêmement détendu. Ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème de nombre, de volume de compétences sur le marché français. Donc on va accompagner ça en créant des écoles, et on ne veut absolument pas ne former que des bacs plus X. On veut vraiment dire, si vous êtes passionné par les mathématiques ou par le code informatique, il y a forcément des métiers, des débouchés pour ça. Donc ça, c'est une première initiative qu'on a lancée. On en lance d'autres qui sont totalement gratuits, qui s'appellent Microsoft Learn. Donc vous tapez sur votre moteur de recherche préféré. Bon, j'espère que c'est Bing, mais j'ai quelques doutes quand même sur... En Chine, c'est Bing, aux États-Unis aussi, mais bon, je ne veux pas faire de polémique aujourd'hui. Donc, même si vous utilisez nos concurrents, on sera très content quand même. Hein. Et donc, allez sur Microsoft Learn, et là, vous trouverez plein de cursus qui sont gratuits, de MOOC, qui vous permettent de justement prendre conscience un petit peu de toute cette information disponible pour vous former aux outils de développement. Hop là. Nous, on estime... peut-être, on espère pas se tromper, mais en tout cas, ce que l'on pense, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'on ait vraiment des techs, quand on dit des techs, c'est des personnes qui ont une affinité avec la technique, qu'importe leur niveau d'excellence dans la technique. Mais on pense que plus vous serez autonome à créer de la valeur au travers d'outils technologiques et votre appétence à prendre en main des outils, plus vous serez en capacité d'avoir confiance dans ces outils-là, parce que vous pourrez les critiquer à bon escient. Vous saurez de quoi vous parlez, donc vous pourrez dire, attention, d'un point de vue éthique, ça c'est moyen. Ça, on est OK. Donc, ce que l'on appelle la puissance trust, confiance, hein, c'est vraiment basé sur votre capacité à adopter des outils et votre capacité à utiliser ces outils. Comme je suis un petit peu lent, je vais continuer sur le deuxième pan de... J'ai des messages dans le fond de la salle, donc OK. Hein, et donc le premier, c'est, vous avez compris, hein, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous vous formez. Et il faut que vous soyez en formation perpétuelle. C'est extrêmement important qu'on change nos mentalités et qu'on ne se dise pas, allez, le lundi, je me forme.
puis le reste de la semaine, j'exécute. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment vous dire, on est dans une formation continue, mais au sens, tous les jours, il faut que je sois en capacité de préparer mon petit plan de formation pour me réinventer, pour apprendre des choses. Et c'est aussi en ça où demain, on rendra beaucoup plus accessible l'information et la technologie. Donc il y a une petite courbe qui est intéressante à avoir en tête, telle que nous le percevons, hein, qui va tourner, bien entendu, vous avez compris, notre obsession, nous, c'est de dire comment est-ce que cette puissance de calcul, elle peut être utilisée d'un point de vue éthique et responsable. Par contre, on ne revient pas sur le fait qu'on aura besoin de puissance de calcul. Et pour ça, on estime que la puissance de calcul qui est attendue par les marchés du monde, hein, tout le monde, c'est le cloud. Le cloud, c'est quoi? C'est simplement une puissance de calcul augmentée à un même endroit de manière sécurisée pour que vous ayez confiance aussi dans cette capacité à stocker vos données. Voilà. Donc on part de ça et après on dit qu'est-ce qui va définir la courbe pour donner de l'accessibilité à toutes les populations pour qu'elles soient créateurs elles-mêmes de valeur. Et donc, bien entendu, ce sont pour qu'il y ait une disponibilité globale, il faut qu'on soit en capacité de proposer les bons capteurs, que les capteurs ils captent les bonnes choses et qu'après on sache digérer l'information. Et donc l'IoT, c'est vraiment l'objet connecté. Hein, il y a énormément d'objets connectés dans cette salle, hein, en passant par là, il y en a partout. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va leur faire dire. Enfin, pour être en capacité d'accélérer le mouvement, on rajoute de l'intelligence artificielle, on en a un petit peu parlé. Et là, c'est à nous collectivement. Donc il y a des super initiatives qui sont prises par les métropoles, dans la région et partout, sur des collectifs, donc des think tanks et des do tanks, parce que c'est important de ne pas faire que penser, mais il faut agir aussi, autour de notre responsabilité sociétale et éthique autour de l'innovation. Donc pour ça, vous pouvez aussi regarder un petit peu ce qui se passe sur la toile. Il y a des bonnes initiatives dans cette métropole angevine. À Nantes, il y a des fantastiques idées aussi qui tournent sur ces think tanks pour penser à la responsabilité autour de la donnée et de l'innovation. Et après, vous pouvez regarder au niveau de Microsoft, on a créé justement un think tank et un do tank autour de ça. Ça s'appelle Collectif IA, qui vise justement à réfléchir sur est-ce que l'on doit gouverner la capacité de la donnée en lui mettant de l'intelligence qui restera artificielle. Hein, on restera toujours à ceux qui disent le robot va nous remplacer. Alors je n'engage que moi, mais a priori, je pense qu'on en est très très loin parce que l'intelligence artificielle, pour le moment, elle est tout sauf intelligente, elle est artificielle. Par contre, c'est à nous de dire ce type d'évolution, on ne la veut pas. Hein? Donc je conclurai comme ça et par là. Donc j'espère que ça vous a inspiré, donné quelques clés, mais retenez deux choses. Un, c'est l'innovation passera par de la formation continue. Donc soyez curieux, soyez créatifs. Il y a énormément de choses qui existent, en particulier sur Microsoft Learn. Et bien entendu, on n'est pas les seuls à parler formation. Donc il y a énormément de cursus qui permettent de vous former. Et puis le deuxième, c'est soyez critiques. Bon, on est français, donc déjà, basiquement, on est assez critique quand même. Mais c'est positif, ça veut dire que c'est aussi pour se poser les bonnes questions et être en capacité de mettre les bons garde-fous à l'innovation positive. Merci pour votre attention et bon après-midi.